Bienvenue à toutes et tous pour cette vidéo sur les 8 marches de la libération. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu plus du contenu du livre. Ce livre donc parle de notre chemin d'âme et explique notre chemin d'âme. Donc c'est un livre qui est pédagogique. C'est pas un roman, c'est pas une histoire ésotérique, c'est pas une vision de l'esprit. C'est une explication des étapes que nous parcourons chacun dans notre chemin d'âme, et donc les étapes énergétiques. Quelles sont-elles? On va les voir rapidement, en synthèse, pour avoir une vision globale du livre. Vous allez voir, ça coule de source. Et justement, la source, c'est quelque chose dont on reparlera plus tard. La source originelle, d'où on vient. Voilà. Mais la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est le corps physique. On doit s'occuper de notre corps physique. Et la question qu'on va se poser sur le livre, c'est pourquoi on doit s'en occuper? Pourquoi est-ce qu'on est incarné? C'est une question qui a l'air un peu étrange, pour certaines personnes peut-être, puisqu'on ne se pose pas la question. On est là, c'est tout. Ah, peut-être que ça va plus loin que ça. Il faudrait peut-être se poser la question. L'idée de ce livre, c'est aussi de donner du sens à sa vie. À la fin du livre, d'ailleurs, un des derniers paragraphes, c'est le sens de l'existence. Donc, première étape, le corps physique. Deuxième étape, on va passer au côté de l'énergie, le corps énergétique. Il faut imaginer ces deux premières étapes, ces deux premières marches, comme étant justement les deux jambes qui nous permettent de marcher et d'avancer. Donc le corps physique d'un côté, le corps énergétique. Et c'est cet ensemble physique et énergétique qui sont les bases de notre capacité à évoluer dans notre chemin d'âme. Évidemment, je reviendrai plus en détail sur chaque marche dans d'autres vidéos. Troisième marche, une fois qu'on a compris qu'on a aussi un corps énergétique, qu'on est connecté à l'énergie universelle, qu'on est fait de corps physique et de corps d'énergie, on va travailler sur l'harmonisation de l'énergie. Donc la troisième marche, c'est l'harmonisation énergétique. Et puis, on va passer à la quatrième marche, puisque lorsqu'on s'harmonise, il se passe un événement très particulier, qui est un mécanisme naturel, qu'on appelle la libération énergétique. C'est une étape très étrange, je reviendrai dessus encore une fois en détail, mais c'est une étape très importante et très étrange. Ça se fait sur l'instant, après, comme des secousses, après un tremblement de terre, il y a des mini-répliques, mais la libération énergétique se fait sur l'instant et un mécanisme naturel qui se fait tout seul. Voilà. Je reviendrai dessus. Et donc, on a ça, la libération énergétique, c'est la quatrième marche. Une fois qu'on s'est libéré énergétiquement, c'est déjà pas mal, on est d'accord, arrive ce moment extraordinaire, cette marche fabuleuse, qui est la marche de la transformation. On s'est occupé de notre corps physique, on s'est occupé de notre corps énergétique, on s'est harmonisé, on a vécu des libérations énergétiques, et là, qu'est-ce qui se passe? On se transforme. On se transforme à l'intérieur de nous-mêmes, et on transforme notre environnement. On n'attire plus les mêmes personnes, on va créer une nouvelle entreprise, on va réaliser un projet, on va peut-être réorganiser sa vie, choisir peut-être différents types d'amis, ou aussi soudainement faire des voyages qu'on voulait réaliser depuis longtemps. On va peut-être écrire un livre. Allez savoir, c'est l'étape de la transformation. On pourrait s'arrêter là, c'est déjà pas mal. On a transformé sa vie, on s'est transformé, c'est fabuleux. Mais voilà, peut-être qu'on va s'arrêter là, mais ça serait dommage. Et j'en reparlerai de cette possibilité de s'arrêter à la cinquième marche, la transformation, celle de la transformation, puisque c'est un risque en fait.
Puisque pour continuer sur notre chemin d'âme, notre âme, elle n'a pas besoin seulement que nous transformons, elle a besoin de se libérer. Et pour y arriver, il faut passer par une autre phase, une autre étape, donc une autre marche, qui est la prise de conscience akashique. La prise de conscience akashique, c'est la prise de conscience qu'on n'est pas seul dans le monde, qu'on n'est pas seul avec notre ego, mais qu'on fait partie d'un tout et qu'on est relié au cosmos. Et donc, cette marche, c'est une prise de conscience de notre juste place. Où nous sommes dans le cosmos et quel est notre rôle dans le cosmos, ni plus ni moins. Donc ça, c'est la prise de conscience akashique, mais ça va plus loin, puisque dans la prise de conscience akashique, du coup, on va agir autrement. On va réaliser qu'on fait partie d'un tout. Donc on va faire attention à la nature, on va faire attention aux animaux, on va faire attention évidemment aux autres. On va faire attention à ce qui se passe en termes du cosmos, de l'univers, on va s'intéresser à plein de choses, parce qu'on prend conscience de notre place. Voilà. Donc ça, c'est la 6e marche, la prise de conscience akashique. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Et bien maintenant qu'on sait où on en est, qu'on s'est transformé, qu'on sait exactement où notre place se situe dans l'univers, là, notre âme va enfin pouvoir se libérer. Et donc on arrive à la 7e marche, celle de la libération. On vit notre libération pleinement, et c'est évidemment une étape extraordinaire à vivre, assez fabuleuse. Et on s'y libère de quoi? On se libère de tous les liens toxiques, on se libère de tous les environnements toxiques, on se libère de l'ego, on se libère de plein de choses. Je reviendrai en détail sur ce thème-là. Donc, on a atteint la libération. Ah! Mais ça ne s'appelle pas les 7 marches de la libération, ça s'appelle les 8 marches de la libération. Alors qu'on s'est libéré, qu'on a libéré notre âme, et que c'est fabuleux, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ce n'est qu'un morceau de notre chemin d'âme. Car là, on a fait un bout de cycle. On a fait un cycle. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que la 8e marche, c'est un cycle qui nous ramène à la première marche, celui du corps physique. Car tant que nous sommes incarnés, il faut absolument se connecter à notre corps physique. Et donc, on a fait toutes les marches, d'accord? Le corps physique pour commencer, ensuite l'énergie universelle, le corps énergétique, puis l'harmonisation, puis la libération énergétique, puis la transformation, puis la prise de conscience énergétique, puis la libération, et on revient ensuite au corps physique. Alors, oui, comme j'ai eu dans une interview récente, on m'a dit « Oh, mais c'est terrible, on revient à la base, on revient encore, on recommence. » Oui, mais on recommence avec les expériences, l'enrichissement des expériences précédentes. Et on verra que expérimenter dans sa vie, c'est un sujet dont on reparlera régulièrement dans le livre, qui est absolument important, très important. Je ne vous dis pas tout de suite pourquoi, parce que je ne vais pas tout dire tout de suite, sinon la vidéo va être trop longue, mais l'expérimentation est essentielle. Et en fait, on va avoir ces cycles, on va faire toutes les marches, et on revient à la première marche, et on va faire comme une courbe sur l'ensemble de notre vie, sur notre vie ou dans différentes vies, et on reparlera du chemin karmique, on reparlera de la réincarnation, etc., où on va faire peut-être toutes les marches, peut-être qu'une partie, selon les vies qu'on mène, selon nos missions de vie. On en reparlera aussi de ce concept de mission de vie. Et ce qui peut tout à fait arriver, c'est qu'on fasse plusieurs cycles dans une vie, ou un bout de cycle, et on verra pourquoi on fait qu'un bout de cycle aussi, et peut-être un bout de cycle, et puis dans la vie suivante, le reste, on va dire, du cycle, on va finir notre cycle, par exemple, de la première à la 5e marche, et puis la vie d'après, de la 7e à la 8e, et on recommence. Voilà. Pour aller jusqu'où? Au bout du compte, une fois qu'on a fini tous nos cycles dans toutes nos vies, on arrive à la libération ultime. Je reviendrai sur ce sujet, avec la 8e marche. Voilà.
J'arrête ici pour la présentation du contenu du livre, en tout cas pour ce qui est des différentes marches. Encore une fois, chaque marche est corroborée par différentes découvertes et recherches scientifiques. Je reviendrai sur les références. À la fin du livre, vous avez, que je retrouve ça, vous avez toutes les références, les sources, donc les références et les sources. Voilà, vous avez tout ça qui vous permet justement d'étendre vos connaissances par rapport à ce livre qui est déjà une synthèse de toutes ces informations. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les 8 marches de la libération. Vous avez toutes les informations sur les 8marches.com qui est le site qui regroupe toutes les informations sur l'actualité du livre. Merci encore une fois, à très bientôt.